Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravie de pouvoir vous retrouver pour le message du jour. Alors vous voyez qu'il y a des cartes un petit peu partout. C'est parce qu'on a un message un peu spécial, un message de quelqu'un. On va voir, enfin c'est pas un message de quelqu'un, c'est le message pour pouvoir comprendre comment est-ce que c'est possible que cette personne... On me dit que c'est quelqu'un qui est dans une période de résilience par rapport à toi, mon consultant, ma consultante. C'est quelqu'un qui est dans une forme de résilience parce que il ou elle a tenté effectivement de mettre des choses en place dans l'objectif de te récupérer. Et on dit que cette personne n'arrive pas à te récupérer. Cette personne n'est pas sûre en fait. D'accord? Cette personne n'est pas sûre que le forcing par rapport à l'amour. Alors, je te montre un petit peu ce qui me permet de te dire ça. Hein? Forcer l'amour. C'est quelqu'un qui voulait forcer l'amour. Ici, alors, avec le 9 de feu, c'est quelqu'un qui a peut-être et qui est dans cette période de résilience. D'accord, dans cette période de résilience avec le 9 de feu, parce que c'est quelqu'un qui doit certainement annuler ce qu'il ou elle a fait, parce que il ou elle n'est pas sûr que ce qu'il a mis en place ou ce qu'elle a mis en place pour pouvoir forcer l'amour ait fonctionné. D'accord? Alors, par exemple, on va se parler. Cette personne a fait des sacrifices, cette personne a fait des rites ou des rituels à ton propos pour pouvoir te récupérer. Et il ou elle se rend compte que c'est compliqué la communication entre vous deux, que tu le ou la repousses, que tu n'as pas forcément envie de lui parler ou que tu l'as bloqué ou quelque chose de cet ordre-là. On te dit que c'est quelqu'un qui a un doute peut-être même sur les boulots qu'il ou elle a pu faire. Et donc, il faut qu'on sache qui c'est. Et puis, il faut qu'on sache aussi si tu es vraiment concerné par cette histoire-là. Alors déjà, on nous dit qu'il y a une histoire d'argent là-dedans. Bon, peut-être l'argent, que c'est pour l'argent ou parce que cette personne a investi pas mal, n'est-ce pas, dans cette situation-là. Mis beaucoup d'argent à essayer de te récupérer. On va voir. Ah bah oui, parce que ça coûte, hein, ça peut coûter, ça peut lui avoir coûté en argent, en temps, en énergie, enfin, tu vois ce que je veux te dire, ok? Donc, on veut savoir, est-ce que tu es concerné? Est-ce que c'est ton autre qui est concerné? Pourquoi pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est ton autre que quelqu'une, par exemple, une tierce ou un tierce masculin essaie de récupérer? Selon les signes astrologiques qui vont tomber, si ton signe astrologique tombe, c'est qu'il est question de toi. Si le signe astrologique de ton autre tombe, c'est qu'il est question de ton autre que quelqu'un essaye de récupérer, ou alors s'il est question d'une personne de ton entourage, bien sûr, si son signe astrologique retombe et que tu sais qu'il n'y a personne qui est en contact avec toi en ce moment, tu adapteras par rapport à ta réalité, d'accord? Bien entendu. Allez, voyons voir. Qui est concerné? Et qui est concerné? Et dans quel état d'esprit? La personne qui veut récupérer, là, on va essayer d'analyser dans quelles énergies cette personne se trouve. Allez, ça tombe pas. En attendant, pensez à vous abonner. Si c'est pas fait, merci de liker, partager, booster. Merci de vos retours en privé. Et puis, on va prendre celle-ci. Ok, allez. Alors, qu'est-ce qui s'est... Oh, pourquoi on a des cartes à l'envers? J'ai des cartes à l'envers alors que je... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai toujours les yeux fermés quand je fais ça. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes chéris? Mars à l'envers. Quelqu'un qui n'aura plus la volonté de faire palabre. Ah. Ah. Oh, ça c'est très intéressant. Mes chéris, on est sur quelqu'un, il ou elle ne veut plus faire palabre. Alors, attendez. Alors, on a Lion, on a Verseau et on a Saturne. Ça va être très intéressant, mes chéris. J'espère qu'on va passer un très bon moment là. Ah oui, ça va être intéressant. Alors, c'est vraiment le palabre par rapport à l'amour. Alors, Lion, Verseau, mes chéris, observez pour la prochaine nouvelle lune, je pense, la prochaine nouvelle lune, puisque vous savez, dès qu'on a les signes inversés en énergie, pour moi, ça va correspondre aux périodes pleine lune, nouvelle lune. On a déjà eu une pleine lune. On attend la nouvelle lune. Alors, Lion, Verseau. Il y en a qui vont me dire, non, c'était à la dernière pleine lune que cette personne-là m'a contacté. Et puis, ça ne t'étonne pas. À la dernière pleine lune, la personne t'a contacté. C'est directement au moment de la pleine lune que cette personne-là te contacte et puis ça te dit rien. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème, mon chéri, ma chérie. Alors, les lions Verseau,
Capricorne sur la pile. Ouh, oui, 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 hein. Oui, oui, oui. Et puis, on me dit de vous dire que c'est signe solaire, hein. C'est même pas la lune ou quoi, c'est signe solaire, Lion, Verseau, Capricorne. Alors, on vous dit, mes chéris, que c'est lié à la maison 5, la maison 11 et la maison 10. C'est vraiment lié à la réussite de cette personne. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut vous récupérer pour réussir sa vie. D'accord? Donc, ça veut dire que on est sur quelqu'un qui est ralenti, challengé et ralenti. Donc, c'est quelqu'un qui est ralenti, challengé, qui est freiné. Soit son temps est passé, avec Saturne, on peut vous parler aussi de la notion du temps. Soit son temps est passé, soit c'est quelqu'un qui a toujours été un poisseux ou une poisseuse là pour vous. Et puis voilà, hein, et puis il n'y a pas de possibilité que vous soyez, en tout cas, heureux ensemble. Moi, je pense que toi, tu peux être heureux ou heureuse. Effectivement, il y a un bonheur pour toi, mon consultant, ma consultante. Surtout lorsque, effectivement, ton signe est ressorti. Mais cette personne ne peut pas t'apporter ce bonheur-là, tu vois. C'est quelqu'un qui ne peut pas t'apporter le bonheur, d'accord? Alors, c'est quelqu'un qui voulait faire palabre par rapport à l'amour ou par rapport à l'enfant, les enfants ici. Hein, avec la maison 5, ça peut être aussi ça. C'est aussi quelqu'un qui voulait faire palabre à la base parce qu'il ou elle avait trop parlé aux gens ou c'était trop montré avec le lion verseau. C'était trop montré, c'était trop, comment on dit ça? C'est pas se montrer, c'est quelqu'un qui s'était trop mis en avant ou c'était quelqu'un qui s'était trop exposé. Voilà. C'est quelqu'un qui s'était trop exposé. OK? Voilà. C'était pas quelqu'un qui était dans la discrétion. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui s'était trop exposé par rapport à son point de vue concernant le fait de te récupérer ou quoi. OK? De t'aimer ou quoi, ou de te récupérer. Bon, on sent que c'est quelqu'un qui a des amis avec la maison 11 en plus, qui a des amis. Et je ne pense pas que ces amis-là aient pu faire quoi que ce soit in fine, d'accord? Donc ça veut dire que même si cette personne-là fait partie, c'est une personne qui est dans des groupes, dans des associations, c'est quelqu'un qui a une vie associative, une vie sociale très, je te dirais, très riche, très varié parce qu'il peut y avoir les collègues de travail, il peut y avoir les amis d'enfance aussi parce que avec le lion, comme on peut te parler de l'amour, comme on peut te parler de l'enfant, les enfants. Les amis d'enfance, il peut y avoir la vie associative à côté, la vie sportive d'un autre côté. C'est quelqu'un qui peut être passionné par ci ou ça. Et puis, il y a ça à côté. Donc, tu vois ce que je veux te dire? C'est quelqu'un qui a une vie sociale très, très, très riche. D'accord? Et j'ai presque envie de te dire que dans tous ces petits corps d'activité ou de vie en société, tout le monde sait qu'il ou elle voulait te récupérer. D'accord? Tout le monde sait. Et tout le monde sait que c'était dans un objectif bien précis avec la maison 10. C'est vraiment par rapport à sa carrière. D'accord? Parce que c'est toi qui aurais pu le faire ou la faire évoluer dans sa carrière. OK? Donc, c'est quelqu'un qui comptait sur toi par rapport à ça. Mais c'est quelqu'un qui va laisser tomber. Hein. On te dit que sa volonté va être perturbée parce que, moi je vais te dire ce que je pense, avec Verseau Saturne, il peut y avoir justement dans son crew là, des gens même qui ne sont plus prêts ou prêts à le soutenir là-dedans. D'accord? Voilà. Que ce soit au niveau des collègues de travail, que ce soit au niveau des amis d'enfance, que ce soit... De toute façon, il ou elle a une vie sociale qui est très développée, là. Les réseaux sociaux, les associations de ci, de ça, les amis d'enfance, et je suis dans tel sport, je pratique telle activité, je suis là-bas, je suis ici. Bon, d'accord? On te dit que dans tous les cas, les gens sur lesquels il ou elle comptait, là, pour pouvoir te récupérer, il ou elle ne peut plus compter sur ces gens-là. D'accord? Ça n'est plus possible. Ces gens-là même ne sont plus prêts à le soutenir ou à la soutenir ici. Donc moi, je veux voir qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne-là. On me dit de te dire pourtant que c'est quelqu'un qui a fait plusieurs voyages pour pouvoir te récupérer. Donc peut-être plusieurs voyages, plusieurs déplacements pour aller faire des travaux spirituels, comme je te dis, pour forcer l'amour. D'accord? Plusieurs voyages et discuter avec peut-être... une figure paternelle ou un grand-père,
d'accord, à lui ou à toi, peu importe, pour que cet automne se soit réglé, d'accord? Voilà. Et il y a encore d'autres voyages qui sont prévus, hein. Il y a encore d'autres déplacements qui sont prévus cet automne pour essayer de te récupérer, là, mon chéri, ma chérie. Ça sent pas bon du tout. D'ailleurs, pour cette période-là, cette période d'automnale-là, dans laquelle nous sommes, hein, donc tu peux aller trouver que pour les prochaines vacances, cette personne est déjà en train de programmer un voyage dans les jours qui viennent là. Puisqu'on est en automne, oh, mon chéri, ma chérie, on est en automne. Pour moi, là, on est déjà en automne. De toute façon, il fait pas beau, là. Il fait moche comme tout et puis il fait froid. C'est qu'on est déjà dedans. OK? Donc, dis-toi que là, cette histoire-là, ce voyage-là qui est prévu, alors j'espère que cette personne, moi je ne pense pas que c'est quelqu'un qui ait réussi à te récupérer. Mais si jamais cette personne te proposait de faire un déplacement ou un voyage, sache que tu vas être malade dans cette situation-là. Ce n'est pas une bonne chose pour toi. Avec l'étoile de comment s'appelle-t-il? J'oublie le nom. Il y a quelque chose qui a été, il y a un sceau qui a été déposé sur ce voyage-là. D'accord? Donc j'espère que tu n'accepteras pas. OK? C'est pareil, pour faire un voyage avec l'enfant, les enfants, enfin voilà, si c'est le père ou la mère de ton ou de tes enfants, c'est pareil, il y a un truc qui n'est pas clair là-dedans, d'accord? Si c'est pour aller faire un voyage ou un déplacement à Dubaï, dans le Maghreb, en Australie, aux États-Unis, mais dans les contrées où c'est le désert, dans certains pays aussi en Asie où c'est le désert, d'accord? Là où il y a du désert, là, voilà. Faut vraiment pas accepter d'aller là-bas avec cette personne-là, d'accord? On te dit que c'est quelqu'un qui a trouvé un accord. Regarde-moi ça. C'est quelqu'un qui a trouvé un accord par rapport à un rituel. C'est quelqu'un qui est en train de trouver des gens pour l'aider, hein? D'accord? En tout cas, il ou elle cherche, ok? Mais c'est pour ça que je te disais que pour moi, cette personne va être bloquée, ralentie, challengée par rapport à ce que il ou elle a pu déjà faire. Parce que finalement, je te répète à nouveau, je pense que les gens vont le lâcher ou la lâcher ici. D'accord? Donc, s'il est question d'une tierce, on verra bien. Mais en tout cas, là, j'ai un masculin, par exemple, effectivement, pour la prochaine nouvelle lune. Donc, ça va arriver plutôt rapidement. Qui obtiendra justice en raison de cette situation-là. D'accord? Voilà. Bon. Alors, voyons voir. Dans les 3 prochains mois, en tout cas, vous aurez le résultat de cette histoire-là. OK? Et puis, il y en a qui vont me dire, non, tu sais, c'était cet été, c'était l'été dernier déjà que j'avais eu vent de ça. Cette personne a tenté de revenir effectivement vers moi. Déjà l'été dernier, je l'avais déjà repoussé, etc., etc. Bon. Alors, te dit-on qu'en tout cas, cette personne-là a l'intention de partir encore pour te dire, genre, je vais partir en vacances, je vais à l'étranger pour pouvoir, par exemple, organiser une paperasse et tout ça. En tout cas, c'est ce que cette personne-là dit, d'accord? C'est ce que cette personne-là dit, ok? À son entourage, à tout le monde. Il ou elle dit que c'est pour faire des papiers que il ou elle va voyager, d'accord? Déjà, en réalité, c'est parce que cette personne-là a pas mal de regrets. OK? Tu vas avoir des nouvelles. C'est quelqu'un, effectivement, qui te donne des nouvelles. C'est quelqu'un qui va avoir pas mal de regrets par rapport aux rituels qui ont été mis en place. OK? Donc, quand tu vois que cette personne-là te contacte, là, c'est pas parce que il ou elle va bien. D'accord? Voilà. Ça ne va pas. OK? Ça ne va pas du tout. Voilà. Et puis, c'est des choses... c'est des choses que cette personne a mis en place il y a longtemps. D'accord? Il y a longtemps. OK? Voilà. Tu penses que c'était hier matin? C'était il y a longtemps. Alors, pour toi, c'est ça qui a pu te rendre malade ou qui a pu rendre malade cette personne-là. En tout cas, si jamais tu es dans la tradition, mon chéri, ma chérie, si tu ne te laisses pas faire, si tu es protégé, ça va revenir sur la personne. Tu te dis bien. D'accord? Donc, la maladie qui était censée être effectivement sur toi va lui revenir sur la tête. On est bien d'accord? Ah bah oui. Parce que les ancêtres sont justes. Si il ou elle est en train de te forcer à l'aimer, je suis désolée. Ça va revenir sur sa tête. On est bien d'accord? Allez, voyons voir la suite. Si ça veut bien tomber. Oh. Et pourtant, je vais te dire une chose.
Pourtant, c'est quelqu'un qui était censé être dans une réussite. Ça veut dire que peut-être que cette personne-là a réussi effectivement à te récupérer. D'accord? Même si c'était pendant une journée, même si c'était pendant un temps bien précis. OK? Voilà. Alors, voyons voir. Ouais, c'est quelqu'un qui a réussi son coup, mon chéri, ma chérie. Oh oh! Donc, ça veut dire que là, tu t'es réconcilié avec qui dernièrement, récemment, mon chéri, ma chérie? Tu t'es réconcilié avec qui, comme ça? C'est que tu t'es réconcilié avec quelqu'un. Ça veut dire que son coup a fonctionné. D'accord? Est-ce qu'il est passé? Et puis, on me montre la carte du chien. Donc, ça veut dire qu'il y a certainement un ou une amie qui a fait le lien. D'accord? Voilà. Il y a un ou une amie qui a fait le lien pour que vous puissiez effectivement vous réconcilier. Voyons voir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la carte est en questionnement? C'est par rapport à... Alors, il y a la pluralité des questions financières et il y a la pluralité peut-être aussi des enfants. D'accord? Bon, alors donc ça veut dire que cette personne-là a réussi son coup. Mais c'est quelqu'un qui se pose la question du est-ce que ça va durer? Parce que comme il y a plusieurs entrées d'argent, il peut y avoir plusieurs entrées d'argent différentes. Ah oui, je comprends. C'est parce que c'est quelqu'un... On me dit que cette personne-là doutait de ta réussite ou de ton succès. D'accord? Donc, il y a le doute à propos du... Est-ce que c'est le boulot que j'ai fait qui a fonctionné comme ça? Est-ce que c'est ce que j'ai fait comme sacrifice qui a fonctionné? Est-ce que ça va durer? Ou est-ce que cette personne-là, si jamais je le récupère ou je la récupère, est-ce que cette personne-là est déjà dans une réussite financière? D'accord? Est-ce que les plusieurs entrées d'argent, plusieurs sommes importantes, est-ce que cette personne a déjà reçu l'argent? Est-ce que cette personne-là a vraiment changé de vie? Est-ce que cette personne-là s'est enrichie? Ou est-ce que cette personne-là va me donner de l'argent plusieurs fois? Est-ce que c'est vrai ou pas? Donc, ça veut dire que cette personne-là est en train de compter sur toi. Je te répète à nouveau pour sa réussite. D'accord? C'est son questionnement sur la pluralité des entrées d'argent par rapport peut-être, parce que c'est un petit garçon ici, donc ça peut être grand maximum un enfant de 35 ans, grand maximum, d'accord? Soit c'est un petit, d'accord? Soit c'est grand maximum 35 ans. Donc il y a de l'argent par rapport à l'enfant, les enfants, ok? Maison 5. Donc, cette personne-là se pose des questions sur... Est-ce que tu vas venir faire des surprises ou des cadeaux ou pas? Tu vois? Voilà. Ou est-ce que tu vas accepter que il ou elle te fasse une proposition sur un voyage avec l'enfant, les enfants, et est-ce que tu vas accepter ça? D'accord? C'est ça la question. La question c'est, est-ce que si jamais je lui dis, envoie-moi, viens avec l'enfant, les enfants, en voyage. Viens avec l'enfant, les enfants. Voilà, je te paye le billet, tout, t'inquiète pas. Quand cette personne-là te dit ça, cette personne-là se pose la question du est-ce que tu vas venir ou pas? D'accord? Voilà. Est-ce que tu vas venir ou pas? Et est-ce que effectivement ça va être intéressant pour lui ou pour elle par rapport aux questions financières justement liées à cet enfant-là ou à ces enfants-là. Ok? Donc, poursuivons. En sachant tout ce que cette personne-là a raconté dans ton dos. Ici. Cette personne a raconté beaucoup de choses dans ton dos aux personnes avec lesquelles il ou elle s'était entendu à propos d'un contrat ou à propos d'un engagement avec toi. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal par rapport à cet engagement vis-à-vis de toi et ou c'est quelqu'un qui a raconté beaucoup de choses sur le est-ce que, entre guillemets, tu veux l'aider ou est-ce que tu l'as vraiment aidé ou quelque chose de cet ordre-là, tu sais. Est-ce que tu lui as réellement tendu la main? Est-ce que tu as été là pour lui ou pour elle? C'est quelqu'un qui a été raconté pas mal de choses à ton propos. Ou est-ce que vraiment quand il ou elle avait des problèmes ou des soucis, est-ce que vraiment tu as été là pour l'aider ou quoi?
Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a fait tellement de mal et qui a reçu effectivement de l'aide par rapport à ça pour pouvoir te faire du mal par rapport à toi, hein. D'accord? C'est quelqu'un qui a été raconté des choses, c'est pour ça qu'on l'a aidé. Ça dépend du discours que cette personne a tenu. Tu vois? Voilà, si cette personne dit que c'est toi le méchant, c'est toi la mauvaise, c'est toi le méchant ou la méchante dans cette histoire, bien entendu qu'il y a des gens qui vont venir le soutenir ou la soutenir. C'était ça le truc, hein? Il y a des amis d'enfance, il y a les gens dans les associations, les gens sont obligés de le soutenir ou la soutenir ici. Et c'est pour ça que effectivement, tu vois qu'il y a eu une pyramide. Parce que c'est pour ça que cette personne a réussi à t'attraper ou à t'attacher, à t'avoir pendant un certain nombre de temps, même à reprendre contact avec toi, parce que il ou elle a été aidé. D'accord? Voilà, dans ce sens-là. Maintenant, quand il y a eu effectivement ce changement, cette métamorphose-là, il ne faut pas que tu te leurres sur la suite. D'accord? Parce qu'en temps, si jamais tu as ouvert les yeux sur les travaux en question qui ont été faits, parce que c'est une grosse trahison ici, peut-être que tu te rends compte de ça, qu'il y a eu un contrat sur ta tête ou qu'il y a eu une signature d'un contrat dont tu n'avais pas connaissance et puis tu as pris connaissance de ça finalement. On te dit, mon chéri, ma chérie, tu sais qu'il y a une trahison là-dedans. Et si tu sais qu'il y a une trahison là-dedans, mon chéri, ma chérie, tu sais qu'à partir de ce moment-là, tout ce qui est, par exemple, dans les banques ou tout ce qui est genre moi je reste sur la banque ou dans les administrations, tout ce qui a pu être fait, tout ce qui a été pu faire, non, tout ce qui a pu être fait, voilà, et puis que cette personne-là a menti, a porté un masque, même face à certaines autorités ou certaines administrations ou même face à la banque ou quoi, tout ce qui a pu effectivement être fait par cette personne-là, tout ça, ça va être cassé. D'accord? Moi, je te dis, c'est quelqu'un qui a tellement raconté des choses sur toi que, effectivement, il y a des gens qui l'ont aidé. C'est pour ça que tu es tombé dans son piège pour moi. Tu es tombé dans son piège, c'est en ce sens-là que cette personne-là a eu une pyramide, mais ça n'a pas duré. Mais le prochain coup de cette personne, c'est de te dire que de venir, il ou elle te paye le billet avec l'enfant, les enfants. D'accord? Que vous allez faire un voyage surprise. Ok? On aura le temps de voir avec un autre jeu ce que ça va donner. C'est quelqu'un pour le moment. C'est quelqu'un qui, il ou elle célèbre pour le moment. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui célèbre pour le moment. Ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. D'accord? Alors, on t'avait dit que c'est quelqu'un qui avait été aidé par un grand-père. N'est-ce pas? Et il ou elle pense encore à ce grand-père-là. Ok? Voilà. Comment est-ce que le grand-père l'a aidé? Le grand-père ou le père l'a aidé ou la figure paternelle qui l'a aidé, c'est grâce aux économies. D'accord? Voilà, c'est grâce aux économies. C'est grâce aux économies de la mère. C'est l'argent de la mère. La mère a mis de côté et le père t'a donné. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que, enfin, t'as donné à toi ou lui a donné à lui. Ok, c'est une histoire de le père a pris dans les économies que la mère avait mis de côté pour pouvoir lui donner. Donc c'est pour ça que moi je me pose la question de savoir, puisque là il y a quand même la question de la sexualité. C'est quelqu'un qui célèbre, hein, parce que si il ou elle t'a trouvé dans mon lit aussi, mon chéri, ma chérie, si il ou elle a réussi à t'attraper, d'accord? Et c'est le grand-père. Je pense toujours à comment le grand-père a pu réussir à faire ça. D'accord? Voilà, comment le grand-père a pu l'aider. Parce qu'il y avait des sous de côté. C'était l'argent de la maman. Ça sent pas bon cette histoire-là, hein? Donc, pour le moment, cette personne-là est en train de célébrer puisque il ou elle a réussi à te couillonner. D'accord? C'est quelqu'un qui va être démasqué. Les cartes sont tombées sur moi à l'envers. Ces personnes-là vont être démasquées. D'accord? Ouh là là là, c'est incroyable. On me dit qu'en août, là, il y a eu... Oh oui. Tu sais, toujours au dos, on me dit qu'en août, là... En août dernier, il y a eu une négociation dans ton dos, qui a été faite dans ton dos. Ça a été une trahison avec la chauve-souris. Et puis, spirituellement parlant, c'est pas bon, hein. D'accord? Il y a une forme d'escroquerie là-dedans.
On a bouché tes yeux pour que tu ne puisses pas comprendre, pour que tu ne puisses pas voir, mon chéri, ma chérie, ici. Et je me pose la question aussi de savoir, est-ce que tes parents ne sont pas totalement raccord avec ça? Si ce ne sont pas, quand on te parle du grand-père, de la grand-mère, là, est-ce que ce ne sont pas les membres de la famille qui sont d'accord avec ça, puisqu'on a la flamme du foyer? Mon chéri, ma chérie, donc ça veut dire que là, on t'a mis dans le pain. Ça veut dire que tu t'es réconcilié avec quelqu'un, mais on t'a mis dans le pain, tu t'es pas réconcilié. Cette réconciliation-là n'est pas simple, hein? D'accord? Voilà, le fait que tu aies accepté de te réconcilier avec cette personne-là, ce n'était pas simple. Attends, on va regarder avec le Néfertari la suite. Puisque moi, on m'a dit qu'on force l'amour. D'accord? L'amour, là, est forcé. OK? Voilà. Est-ce que cette personne-là va vraiment se résilier à annuler ce qu'il ou elle a fait? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, tu vois. Regarde. On te dit que c'est c'est forcé que tu vas faire la lumière là-dessus. Tu vas faire la lumière là-dessus, tu vas voir, comprendre nouvellement pour quelles raisons tu as signé ou tu as accepté de t'engager dans quelque chose avec cette personne-là par rapport à l'enfant, les enfants. Pourquoi je te parle de t'engager? On a les amoureux ici et là, j'ai un jeune ou un enfant. C'est un amour qui est forcé, mon chéri, ma chérie. C'est un amour qui est forcé. D'accord? Et il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Et bien, il y a plein de choses qui ne disent pas leur nom dans cette situation-là. D'accord? Et puis, ça a été fait, je pense, très récemment encore. D'accord? Donc, même si tu me dis, c'est effectivement en août dernier qu'on s'est, pendant la période du lion, on s'est réconcilié. Il y a encore des boulots qui ont été faits ou qui vont être faits prochainement. Très, très rapidement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui ne va pas s'entendre avec toi sur ce qui a été fait. Parce que même si tu lui en parles, même si tu lui en parles, il ou elle ne va pas peut-être reconnaître. D'accord? Il ou elle ne va pas reconnaître. Et puis, attends, on verra tout à l'heure, je te dirai la suite. Entre-temps, il va y avoir peut-être un palabre avec l'ermite. Donc, ça veut dire avec un traditionnaliste ici. Et c'est ça qui peut être un petit peu déroutant. D'accord? Si tu es protégé, si tu finis par te protéger de cette personne, si tu finis par... oui, parce qu'il y a des jeux de pouvoir, regarde. Les jeux de pouvoir par rapport à l'héritage ou aux héritiers disent de denier. D'accord? Roi de denier sur la pile. Donc, ça peut être masculin, Capricorne. Donc, on fait la lumière là-dessus. OK? Que c'est un jeu de pouvoir, c'est une manipulation, c'est un truc... c'est un truc monté, quoi. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il y a eu quelqu'un qui a été vu dans le sens de faire qu'il y a de l'amour entre vous deux. OK? Il y a eu des travaux spirituels pour l'amour. D'accord? Masculin et féminine Capricorne. Hein? OK? C'est pour ça que je te dis, j'espère que tu seras protégé parce que si ça a été fait dans la sorcellerie, le seul moyen de pouvoir combattre ça, c'est de rentrer dans la tradition, mon chéri, ma chérie. D'accord? Donc là, on sent qu'il va y avoir une négoce. Hein? Et je te répète à nouveau, c'est une négociation pour un voyage. D'accord? Donc, pour que tu puisses t'entendre avec lui ou avec elle par rapport à un voyage. OK? Alors, il y aura un jugement par rapport à cette situation-là. Hein? Il va y avoir un jugement. Il y a quelqu'un qui est hors des signes astrologiques qu'on a vu là, qui va venir sortir le bout de son nez par rapport à cette situation-là, qui va peut-être effectivement lui juger de la situation, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va peut-être rassembler un peu du monde pour pouvoir que vous discutiez peut-être tous ensemble à propos de cette situation-là. Mais même lui, je te dirais que je m'en serais méfiée.
Pour le moment, je ne lui fais pas encore confiance. Celui qui va essayer de... Peut-être que c'est lui qui a fait le lien. C'est lui qui était dans le même groupe là. Voilà. Ça peut être un ami, hein, d'accord? On te dit que comme c'est 5 dos, ça veut dire qu'il fait partie du même groupe. Ok? Donc pour moi, c'est même lui, je lui fais pas confiance pour le moment. D'accord? Je lui fais pas confiance pour le moment. S'il change d'avis, c'est à la dernière minute qu'il va changer de direction. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait partie des personnes qui étaient d'accord avec ce qui a été mis en place pour te récupérer. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est pour ça que pour le moment, même si c'est maintenant il veut faire genre qu'il a un bon jugement par rapport à la situation, je trouve ça un peu hypocrite et un peu mesquin, tu vois. Voilà. Alors, j'ai la carte de la mort tout d'abord. En premier lieu. C'est la première chose qui veut tomber. Donc, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'il y a quelqu'un qui a dansé avant l'heure. Sur le fait, effectivement, de t'écrire. D'accord? Sur le fait de t'écrire et très certainement de te convaincre. Hein, parce que l'objectif, c'est pas juste que tu répondes. D'accord? Voilà. Déjà, le fait que tu aies répondu, il y a un problème dedans. Parce qu'à la base, même tu voulais bloquer, tu voulais supprimer cette personne, tu ne voulais pas être en accord avec cette personne-là. Donc déjà là, il y a un souci pour moi, ok? C'est quelqu'un qui a dansé avant l'heure parce que c'est quelqu'un qui a réussi à t'écrire et que tu lui as répondu avec le chevalier d'eau. Tu lui as répondu concernant effectivement cette notion de, regarde-moi ça, de contrat, ok? Valet de terre. Donc, il y a vraiment une histoire liée à un accord qu'il y avait entre vous deux. Ok? Moi, je pense que ce qui se passe en réalité dans la tête de cette personne-là, c'est que peut-être il ou elle a dansé avant l'heure dans le sens où il ou elle pensait que ça aurait été un contrat définitif entre vous deux, que tu t'es engagé à, voilà, vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. Mais vu que peut-être toi, tu veux te séparer de lui ou d'elle, parce que j'ai le 3 d'épée, vu que finalement, quand tu lui réponds, c'est pour lui dire qu'en réalité, maintenant, tu ne veux pas aller faire le voyage, même si il ou elle paye le billet d'avion, de bateau, de ferry, de TGV, de... peu importe. Tu ne veux pas, mon chéri, ma chérie, ici. D'accord? Ça va faire un gros palabre. Parce que si tu lui écris pour lui dire, finalement, moi, la seule chose que je veux, c'est me séparer de toi. Je veux plus qu'on soit en contact. Ça va faire un palabre. D'accord? Voilà. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites dans ce sens-là. Il y a des choses qui ont été mises en place. OK? As de bâton, comme valet de bâton te dit que ça a été mis en place. D'abord, c'était petit. Et puis maintenant, c'est gros. Puisque c'était valet et maintenant, c'est as. OK? Ce qui était fait, c'était petit d'abord. Et puis maintenant, c'est gros. Ce qui va être fait. Sans compter tout ce qui a été raconté. Toute la méchanceté qui a été faite. Tout ce qui a été raconté dans ton dos par rapport à cette situation-là. D'accord? Je pense qu'il y a une forme de « je suis dégoûtée ». Cette personne-là, il ou elle est dégoûtée. Mais on va voir ça. Attends d'abord. C'est pour ça que je te disais, est-ce que cette personne-là va être dans cette résilience-là? Est-ce que réellement cette personne va aller annuler ce que il ou elle t'a fait? D'accord? Parce que ça dépend des répercussions qu'il y aura sur lui ou sur elle. Ok? On dit que l'ami qui a fait le lien là, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. D'accord? Donc, cette personne a été faire. OK? Non seulement il ou elle a été fait. Regarde-moi ça. Et puis, peu importe que ce soit le... Par exemple, si c'est un masculin pour lequel tu consultes, peu importe que ce soit le père de tous tes enfants ou d'un seul enfant. D'accord? Et si c'est une femme pour laquelle tu consultes, peu importe que tu aies un ou plusieurs enfants avec elle. D'accord? Voilà. Donc, peu importe que tu sois le père de un ou de plusieurs enfants. Et on te dit que cette histoire-là est catastrophique parce que l'ami qui faisait soi-disant lien là, voilà, l'ami d'enfance là, qui faisait lien là, lui aussi il a été faire. C'est ça qui est la vérité. Hein. Ça veut dire que la personne qui veut te récupérer, c'est pas lui seul. Je te répète à nouveau, mon chéri, ma chérie. Hein. Il ou elle qui veut te récupérer là, c'est pas lui seulement qui est parti te faire.
C'est pas que lui qui est parti te faire par rapport à cette situation-là pour te récupérer. Ok? Il y a tous les amis d'enfance qui étaient dedans. C'est pour ça que même les amis d'enfance, alors la question est de savoir, est-ce que les amis d'enfance faisaient ça dans le sens de soi-disant te protéger? Moi, je ne pense pas. D'accord? Pour moi, il y a une grosse hypocrisie là-dedans. D'accord? Non, moi, je ne fais pas confiance, mon chéri, ma chérie. Je ne peux pas avoir 8 d'épée. Et puis, genre, maintenant, derrière, tu arrives avec ta coupe. Tu fais genre, non, que tu étais au courant, mais que tu n'as pas pris position, ceci, cela. Ça ne m'intéresse pas. Tu étais au courant et puis tu n'as pas pris position. Comment? Ah, ça ne m'intéresse pas. Donc, ici, on dit que ça a été fait. Ça a été fait, tout a été mis en place. Et que on espère que tu es prêt ou prête pour ce palabre-là. Parce que même si maintenant, derrière, peut-être que cette personne-là, son cœur est mort avec masse à l'envers, il ou elle veut essayer d'aller annuler. Pour le moment, on n'a pas l'annulation là. C'est peut-être effectivement les amis, les alliés qui ont pris le relais. C'est pas notre problème. C'est en son nom. Ça continue, ça reste par rapport à ce que il ou elle a été raconté dans ton dos. D'accord? Voilà. Donc, ça reste en son nom que les gens sont en train de faire les choses. Regarde-moi ça. Et tout le groupe. Voilà, regarde. C'est tout le groupe, là, qui est avec la carte 21, qui pensaient avoir réussi leur coup. Moi, je te répète à nouveau. Non seulement, première chose, ils ont réussi leur coup parce que tu t'es réconcilié avec cette personne, la première chose. Deuxième chose, c'est des gens qui peuvent être effectivement à l'international ici. 5 de feu, c'est des rivales pour toi. Ça continue. La rivalité ne s'est pas du tout arrêtée. D'accord? Donc, même quand ça fait genre, ça vient s'excuser les trucs avec la carte du pape, c'est faux, mon chéri, ma chérie. Le pape, là, ça va te parler des initiés que ces personnes-là ont été voir. OK? Les initiés, les référents spirituels, comment on appelle ça? Que ce soit, par exemple, on te dit les marabouts, hein, les prêtres, les pasteurs, quelle que soit la religion des gens. D'accord? Oui, de tout le judéo-chrétien, tout l'islam, tout. Voilà, tous les référents spirituels qu'ils ont été voir là. Voilà, ils ont été voir ces gens-là. C'est ça que tu vas comprendre, capter. Faut comprendre ça, mon chéri, ma chérie. C'est tout le gouin qui est dedans. Tout autant que tu n'acceptes pas que c'est avec la maison 11 là. Il y a du monde dans cette histoire-là, mon chéri, ma chérie, pour te récupérer, toi, une seule personne. Ah! Mon chéri, ma chérie, toi aussi, toi aussi, ah oui, toi, tu es quelqu'un vraiment... Pour qu'on puisse venir te récupérer, toi seul comme ça, tout un groupe de personnes comme ça, même à l'international ou à des groupes de personnes. Ah, mais c'est que vraiment, toi, tu es quelqu'un de très important, mon chéri, ma chérie, ici. Quand même, tu as compris, non? Que les torts sont, entre guillemets, partagés entre toutes ces personnes-là. N'est-ce pas? Et puis, tu vas voir aussi, tu vas comprendre pour quelles raisons. Je te dirais que ces gens-là ont fait des cadeaux. Ça fait des propositions de faire des cadeaux que on t'offre billets de train, d'avion, de ferry, toi, et puis on voyage avec l'enfant, les enfants. La sorcellerie, là, c'est bon. La sorcellerie, là, pour qu'on puisse aller dans le même sens. Parce que tu as fait les sacrifices qu'il fallait, là. Je t'ai dit que le monsieur, là, lui, là, celui-là, qui fait genre, il est l'ami, là. Il fait genre que oui, maintenant c'est lui qui est, comme on dit ça. C'est lui qui est juge, c'est lui qui est avocat. Il s'est fait avocat du diable, c'est lui qui aussi qui a jugé. Il a jugé de la situation, c'est après coup. Voilà. Il n'a pas du tout fait preuve de bon jugement, je suis désolée. D'accord? Quand la sorcellerie là, a été faite, là, il était là-bas. Il était dedans même. Voilà. Et puis, il n'a pas dit non. Il n'a pas mis son droit de veto dessus. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, comment tu vas aller faire confiance à ce mec-là? C'est pas possible, mon chéri. Ce n'est pas possible. Ni toi quand tu es masculin, ni toi quand tu es une féminine. Ce n'est pas possible. Quand tu es une femme capricorne, sache que c'est toi, on t'a fait. D'accord? Si tu es une femme capricorne, c'est d'autant plus toi qu'on t'a fait bien comme il faut. Ok? C'est incroyable. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que je t'ai dit qu'ils ont été fait les sacrifices. Non. Ça a récolté tellement d'informations. Maintenant, ça veut juger.
Ça veut juger de quoi exactement? Ça veut juger de ton mariage carrément. Si jamais vous vous étiez marié avec cette personne-là. Donc, ça veut dire si c'est par exemple ton ex-femme, ton ex-mari. Pareil, si jamais c'est tout simplement un ex ou une ex qui venait revenir dans ta vie, ils ont jugé de cette situation-là. C'était un très mauvais jugement. C'est pour ça que tu as l'ermite derrière. Même quand tu t'es par exemple marié ou engagé, et traditionnellement, pareil, c'est un très mauvais jugement qui a été mis en place par rapport à ta situation. Tu t'es marié coutumièrement. Je te répète, le mariage coutumier, ce n'est pas le mariage que tu fais ni à l'église, ni à la mosquée, ni dans quoi que ce soit comme congrégation ou quoi, peu importe. D'accord? C'est quand tu es dans la tradition. D'accord? Voilà. La tradition des musulmans à la mosquée, là, c'est pas notre tradition quand tu es afro-descendant ou africain. Je suis désolée. Et puis la tradition des judéo-chrétiennes n'est pas notre tradition non plus. D'accord? Voilà. Donc là, effectivement, justice va être rendue pour toi. C'est obligé. Hein? D'accord? C'est obligé parce que vous n'allez pas vous entendre là avec le 2 d'épée. Vous entendrez pas. C'est pas croyable. Vous vous entendrez pas. Vous êtes à couteau tiré. Tu sais de quoi cette personne-là est capable. D'accord? Tu sais. Mon chéri, ma chérie, ne me dis pas que tu ne sais pas de quoi il ou elle est capable. Tu le connais, tu la connais très bien. Jusqu'à des gens qui se sont vus nus. Tu n'as pas vu la carte ou bien tu n'as pas vu la carte. C'est pas deux personnes qui sont nues comme ça dans le lit. Voilà, donc c'est ce que je dis. Si c'est les enfants, si c'est la nostalgie ou si c'est le passé, si c'est la carte qui représente les enfants, jusqu'à tu as un enfant avec la personne, c'est que tu le connais. Même si c'est une seule fois, tu l'as mon goût. Mais c'est ça. Donc, tu le connais. Voilà. Donc, c'est ça que je dis. Tu le connais, tu la connais, tu sais comment il ou elle fonctionne. C'est pour ça que vous n'allez pas vous entendre. Ni au niveau légal, ni au niveau des administrations. Ce qui a été fait au niveau juridique. C'est ça que je te dis. Même les papiers, ce qui a été signé, les accords, les trucs. Vous n'allez pas vous entendre sur ça. Et c'est parce que tu as compris. Tu as très bien compris ce qui se passe. D'accord? Tu as vu As d'épée, les ancêtres sont en train de te montrer As d'épée. Et ensuite, après, avec le 7 d'épée, ils reviennent pour te dire, ah bon, tu as compris. Tellement tu as compris, avec le roi d'épée, tu vas trancher. Est-ce que tu vois? Voilà, parce que moi, je pense que même il y a un père là, une figure paternelle, un grand-père. On a les figures paternelles, les figures d'influence dans ta vie là. Moi, je te dis, tu sais très bien qui est le père ou le grand-père qui a été donné l'aval par rapport à cette situation-là. Tu sais très bien que c'est cette personne-là qui a pris dans ses économies pour lui donner. Déjà, c'était l'argent de la grand-mère. Tu vois ce que je veux te dire? C'est l'argent de la grand-mère ou l'argent de la maman. Il y a un père ou un grand-père qui a donné l'argent. C'est les économies de la maman ou de la grand-mère qu'il a pris pour pouvoir lui donner. Et puis ils sont là, ils sont dedans. Tu vois ce que je veux te dire, mon chéri, ma chérie? Donc tellement tu as compris ça, tu sais qu'il faut que tu tranches. Il faut que tu tranches, il faut que tu dises la vérité, il faut que tu tranches, il faut que tu prennes une décision par rapport à cette personne-là. Moi, je te dis, il faut que tu te prépares. Hein? Prépare-toi. Parce que les rituels qui ont été faits là pour pouvoir te forcer, lune forcée, ça veut dire quoi? Lune forcée comment? Depuis un moment même ça s'est fait. Depuis un moment, mon chéri, ma chérie. C'est pour ça qu'on te dit que le voyage même que tu avais l'intention, qu'on te propose là de faire là, ce n'est pas un voyage qui va être facile. D'accord? C'est un voyage qui est compliqué. Même le voyage de ta vie là, c'est mélangé, c'est normal. On t'a mis dans le pain. Oh, toi, tu t'amuses avec lui là, hein? Lui ou elle là que tu es en train de consulter pour lui ou elle là. Tu t'amuses avec lui ou avec elle là. D'accord? Voilà, parce que l'objectif, c'est de te récupérer 5 d'épée. C'est ça l'objectif. L'objectif, il n'y a pas un autre objectif. Si jamais toi, tu as dit non, je veux signer pour la séparation, il ou elle te dit, attends, mais t'inquiète pas, je t'envoie billet, j'envoie billet à l'enfant, les enfants, on va tous voyager, tous ensemble, ceci, c'est là. C'est pour te récupérer. C'est pour te récupérer, pour qu'on soit une famille 10 d'eau, qu'on soit unis. Tu es dans le pain, mon chéri, ma chérie. Là où tu es là, tu es dans le pain. Si jamais tu acceptes ça là, c'est que tu es dans le pain. C'est que vraiment Marabout là est fort. C'est que Marabout là est fort. Ah. Quelqu'un qui voulait bloquer, je veux le bloquer, je veux la bloquer, je ne veux plus lui parler.
Ah, c'est bon, ça suffit. C'est que Marabout, là, son boulot a vraiment bouloté sur toi. Ça a très bien pris. Mais oui, c'est pour ça que je te dis, c'est quelqu'un qui a réussi, puisqu'il y a une pyramide pour cette personne-là. Donc, cette personne-là a réussi son coup. Voilà. Et puis, ça, elle va aller rajouter encore sur ta tête cet automne-là. Il ou elle va à un voyage qui est prévu encore. Même quand il ou elle t'invite dans le voyage-là, on va te faire ce qu'on a à te faire. Mais c'est ça, comme vous êtes naïf et naïve là. Et puis, c'est pour ça aussi que je te dis, le groupe là, alors, au départ, je te dis, ils vont pas le soutenir ou la soutenir. Tu as vu qu'il y a le roi d'eau qui vient juger de ça. Il ou elle, son jugement là est très mauvais. C'est une hypocrite. Il ou elle fait genre que il ou elle va pas le soutenir ou la soutenir là-dedans, alors que il ou elle a soutenu ça déjà, par le passé. Voilà, les premiers boulots qui ont été faits, voilà, c'est des gens qui avaient soutenu ça. Voilà, donc même s'il fait genre, voilà, c'est des amis qui avaient beaucoup d'espoir. Parce qu'eux-mêmes aussi, ils ont mis leur espoir, c'est sur toi. Tu vois, regarde, amitié étoile. Donc ça veut dire que c'est des amis qui avaient mis leur espoir sur toi. Tu vois. Et puis le 10 de feu maintenant, ils sont déçus. N'est-ce pas? Voilà, épuisement. Parce qu'il y a eu une lutte acharnée entre vous. Je ne sais pas si tu vas avoir encore, toi, la force de te battre. Mon chéri, ma chérie, mais tu as tout à fait intérêt pour toi, dans ton intérêt, à te battre. Tu as intérêt. Parce que si tu te laisses faire, là, mais Marabout, là, va te prendre. Marabout, là, quel que soit le référent spirituel, je te répète, dans le judéo-chrétien qui a été te fait, là, c'est qu'il t'a pris. Ça a marché, ça a pris sur toi. Voilà, le seul recours que tu as, c'est l'ermite, c'est le traditionnaliste. Je te dis, tu ne pourras pas sortir de ce truc-là avec tous les amis, toutes les personnes que cette personne connaît là. Tu ne vas pas pouvoir sortir. Et puis, eux tous, ils sont sur toi. Moi, je te dis, ces gens-là se sont rassemblés sur toi. Et puis, ça organise les rassemblements. Oui, il faut qu'on se voit pour parler de ça. Genre, ils ne sont pas d'accord avec lui ou ils ne sont pas d'accord avec elle. C'est faux. L'ami même qui est à la tête de cette réunion-là, c'est un faux type. Voilà. C'est un faux mort. C'est un faux type même. C'est un faux type, un hypocrite. Il était là quand ça se faisait là. Il était là-bas. C'est ça. Voilà, donc, quand on a envie de dire que on va repartir de jeu, parce que le rassemblement là, c'est pour repartir de zéro. Hein. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Voilà. Et puis que c'est pour que tu puisses prendre une décision sur un coup de tête. Moi, je te dis, mon chéri, ma chérie, si tu te debout pas, tu es dans le pain. C'est que cette personne-là va réussir sur toi. Tu es dans le pain. Tu vas être dans le pain. Avec le 5 de denier. Tu vas être dans le pain. D'accord? Ton indépendance que tu voulais là, n'est-ce pas, avec le 9 de terre, l'abondance, l'indépendance, la réussite, la stabilité, la sécurité financière qui était promise pour toi. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est quelqu'un qui a été vérifié. Est-ce que réellement, il y aura plusieurs entrées d'argent grâce à toi? Voilà, c'est quelqu'un qui s'est dit qu'il va y avoir un partage de cet argent-là, que tu vas aller lui donner, même si il ou elle te fait petit cadeau de voyage, et puis après le reste, l'argent là, tu vas lui donner. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça qu'on te dit que c'est mort. Ça va être mort, hein? Surveille-toi. Surveille-toi, mon chéri, ma chérie. D'accord? Parce que malgré le fait que tu as budgétisé 4 de deniers, tu as mis de côté, je te répète, si jamais c'était l'argent aussi, pareil, l'argent qui a été mis de côté par la maman, c'est le papa qui a pris, qui a donné ça. Tu comprends? Son papa ou bien le tien, il a pris l'argent là pour lui donner. D'accord? Pour le soutenir ou la soutenir dans cette histoire de te faire. C'est incroyable. Ils ont mis l'argent en gouille sur ta tête. Ils ont mis l'argent en gouille pour aller te faire. Toi, tu t'amuses, hein? Attends. La réussite, le succès. Regarde-moi toutes les cartes majeures qu'il y a juste les unes après les autres. Incroyable. Jugement, le monde, la lune, la fortune, les amoureux. Ah, mon chéri, ma chérie, pour pouvoir passer à autre chose, là, ça va être compliqué. Même si tu dis que tu vas fuir cette personne-là, ça va être compliqué. Faut pas te lever. Hein. De toute façon, ils vont t'attraper là. C'est toi seul qui va savoir ça. Est-ce que c'est nous, on vit ça là ici? On t'a dit, oh,
qu'il ne faut pas laisser que cette personne-là n'a qu'à rentrer dans ta vie. Bon, nous, on t'a averti, mon chéri, ma chérie. Là, c'est toi, ta chance, ton étoile qu'on essaie de pomper. D'accord? Donc maintenant, c'est toi qui vois. Ok? C'est le message du mardi, c'est ce que j'ai reçu. Je peux juste te dire, courage à toi que tes ancêtres te facilitent, te fassent trouver la route de quelqu'un pour faire ces boulots-là. Allez, mon chéri, ma chérie, on se dit à très vite. Prends soin de toi. Ok? Allez, ciao, ciao.